mais une actualité dramatique est arrivée et nous allons la traiter, cette actualité dramatique, avec cet agent de sécurité du collectif Némésis qui est mort après une agression de militants d'extrême gauche à Lyon. On va être dans une seconde avec Alice Cordier, qui est la directrice du collectif, qui a communiqué il y a quelques instants. Hier soir, nos militantes lyonnaises ont fait un happening devant une conférence menée par Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon. Nos militantes, au nombre de 5, ont été agressées aux abords du meeting. Non loin d'elles, une quinzaine de jeunes hommes étaient présents pour assurer leur sécurité. Ces hommes n'ont pas pu leur porter secours, car au même moment, ils ont été poursuivis par un groupe d'une trentaine d'antifa. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. J'imagine que vous êtes sous le coup de cette émotion parce que cet agent de sécurité, Quentin, a été attaqué avec une extrême violence. Est-ce que vous étiez présente lorsqu'il a été attaqué et qu'est-ce que vous pouvez nous rapporter ? Non, je n'étais pas présente. Nous avions 7 militantes qui étaient là pacifiquement avec une petite banderole islamo-gauchiste hors de nos facs. Elles n'étaient pas dans l'enceinte de l'établissement, elles étaient sur un trottoir en face. Et elles ont été prises à partie très violemment. Et pendant que, vous l'avez dit, à côté, des jeunes hommes tentaient de s'en sortir face à 30 nervis, cagoulés, qui avaient des gants coqués, donc renforcés au niveau des phalanges, et qui ont littéralement lynché un de ces jeunes bénévoles qui voulait simplement nous protéger. J'ai du mal à réaliser, je pense, ce qui s'est passé et de dire qu'en fait on vit ça en France aujourd'hui. Ça fait des années que nous on prévient que ça allait arriver, qu'on a besoin de protection, qu'on a besoin de policiers, que les mouvements antifascistes, enfin autoproclamés antifascistes d'extrême gauche sont des mouvements dangereux, ce sont des milices, qu'un jour il y aurait un mort. On l'a toujours dit et on y est. Et j'ai pas les mots en fait. Une enquête est en cours évidemment, mais est-ce que vous avez des précisions ? Est-ce que des jeunes gens ont déjà été interpellés ? Est-ce qu'ils sont en garde à vue ? Est-ce qu'il y a des images également qui rapportent cette agression ? Les images qui ont été filmées pour l'instant sont détenues par les militants d'extrême gauche qui en surnombre ont pu filmer leur agression sur nos gars qui étaient là pour nous protéger. On n'a pas énormément d'informations. Ce qu'on sait, c'est que Quentin a été mis au sol et que sa tête a cogné, qu'il a été tabassé avec des coups de pied dans la tête, en pleine tête, des coups de poing avec gants coqués dans la tête, que quand il a été retrouvé par ses camarades, il était complètement défiguré et convulsé. Il est parti sur civière et on ne l'a jamais revu depuis. Toute la nuit, des neurochirurgiens ont essayé de le réanimer, mais sans succès. Et ce matin, il était déjà en mort cérébrale avant que son cœur ne s'arrête. C'était un garçon très chrétien, catholique, sans histoire. Pas un garçon connu des services de police, pas quelqu'un de violent, simplement quelqu'un venu nous protéger et protéger une action pacifique. Et en fait, je suis atterrée du manque de réaction. Rima Hassan devrait déjà en fait expliquer que pendant qu'elle faisait une conf, derrière ses portes, il y a un garçon qui se faisait assassiner, parce que c'est un assassinat à mes yeux, selon la définition, puisque des hommes qui arrivent à une conférence avec des cagoules et des armes, c'est qu'ils envisagent de ne pas uniquement assister à une conférence. Voilà. Donc en fait, c'était pour nos militantes, c'est pour qui ça ? Et donc, Rima Hassan, tout le monde devrait, à gauche et à droite, parce que rien ne justifie de mourir pour ses idées, il n'y a rien qui ne justifie ça. Tout le monde devrait avoir un lever de bouclier général et qu'on ne voit pas, comme d'habitude. Alice Cordier est avec nous, elle est directrice du collectif Némésis et elle nous rapporte ce qui s'est passé hier soir dans une faculté de Lyon où un agent de sécurité a été tué. L'enquête précisera évidemment ou dira ce qui s'est passé, mais il a été attaqué avec une extrême violence. Les antifascistes l'ont fait tomber à terre, l'ont tabassé, vous le dites, le laissant mort dans la rue. Il a été balayé au sol, son crâne a été tapé, il a été lynché à coups de pied.
Vous vouliez intervenir, Gauthier Lebret? Oui, parce que d'ailleurs, j'ai vu certains médias rétro-pédaler. Au début, on a eu le droit à une rixe, vous savez, comme si c'était deux bandes rivales qui s'affrontaient, comme pour Thomas Crépol. Et il y a certains médias qui ont fait machine arrière en réécrivant certains de leurs papiers. C'est la violence d'extrême gauche, c'est une violence qui n'a plus de limite. Hier, on était avec Alice Cordier sur CNews, on parlait de l'agression de leurs militantes avant donc la conférence de Rima Hassan, où des hommes attrapent des femmes par la gorge, puisque quand c'est une femme de droite, le féminisme ne tient plus. Ils sont plus féministes à l'extrême gauche quand c'est une femme de droite. Il y a tous les droits. À l'UNI, vous avez le droit de vous en prendre aux militants de l'UNI quand vous êtes d'extrême gauche, ou de les empêcher d'aller en cours à la fac. Et on ne savait pas encore hier soir qu'en plus des militantes agressées, eh bien, il y avait eu ce tabassage en règle de cet agent de sécurité du mouvement Némésis. Donc, on disait sans cesse, un jour, il y aura une Charlie Kirk en France, ce militant qui est allé débattre dans les universités proches de Trump et qui s'est pris une balle en pleine gorge. On y est donc, nous y sommes, à la veille d'une présidentielle où on brûle des effigies de Jordan Bardella dans des festivals et où on tue donc des militants nationalistes parce qu'ils sont de droite et qu'un militant de droite n'a pas le droit à l'expression, contrairement à un militant d'extrême gauche. On va voir les réactions politiques de tous bords confondus. Ça s'est passé lors d'une conférence de Rima Hassan. Quand vous avez des députés matin, midi et soir qui se prennent en photo avec la tête d'Olivier Dussopt sous leurs pieds comme Thomas Porte, qui menacent au sein même de l'hémicycle, qui expliquent « viens, on sort, on va s'attendre dehors, on va s'expliquer », qui en permanence mettent en scène la violence, voilà comment ça se termine. Donc c'est des antifas. Le mouvement, évidemment, de Raphaël Arnaud, qui est en cause. La jeune garde. Voilà, qui est devenu député, qui est lui-même fiché S. J'ai hâte de voir les explications de Raphaël Arnaud, et évidemment on peut avoir une pensée pour Quentin et pour toute sa famille. Christophe Bordet, qui est mort aujourd'hui. Alors, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que la fameuse jeune garde, elle a été dissoute le 12 juin 2025 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mais la décision est contestée depuis le mois de juin dernier devant le Conseil d'État. Et ce qui est absolument invraisemblable, c'est qu'il y a encore 2 jours, la France Insoumise écrivait dans un communiqué « Il faut que le gouvernement abandonne cette procédure car les arguments renvoient dos à dos les antifascistes et les néo-nazis. » Alors pardon, mais le gouvernement a raison de continuer, et j'espère que le ministre actuel de l'Intérieur, M. Nunez, va réagir et va poursuivre évidemment cette procédure, parce que, pardon, mais on est quand même dans exactement les mêmes méthodes violentes, et pour le résultat bien malheureux que l'on connaît à l'heure qu'il est. Il va être 16h26 et on va marquer une pause. L'attitude également de l'espace médiatique, de la bulle médiatique sera intéressante. Parce que imaginez si c'était un militant d'extrême droite qui avait attaqué un militant d'extrême gauche, et si ce militant d'extrême gauche était mort aujourd'hui. Toute la classe médiatique soulignerait le retour des années 30, le retour de la bête immonde, etc. Gilles William Goldnadel parle souvent du privilège rouge. Vous verrez que l'ensemble des médias ne traitera pas la mort. J'ai écouté France Info abondamment aujourd'hui. J'étais en voiture et donc j'ai beaucoup écouté. Pas un mot. Voilà, mais d'abord, ça ne me surprend pas. Ce qui ne me surprend pas, c'est qu'on est dans une logique d'affrontement très avant l'élection présidentielle qui va être très violent. La campagne présidentielle va être extrêmement violente, puisque le Rassemblement national est donné favori, et une partie de l'opinion, pas de l'opinion d'ailleurs, une partie de militants ne l'accepteront pas. Donc ils feront tout pour que cette violence s'exerce dans le pays et mettre une pression même sur les électeurs. Mais je voudrais vous lire ces quelques lignes d'Eugénie Bastier, notre excellente consoeur du Figaro, que vous pouvez entendre le matin durant la matinale avec Dimitri Pavlenko, et puis qui vient régulièrement à l'heure des pros. Elle écrit ceci: la France Insoumise et Sciences Po, Lyon devront rendre des comptes pour cette violence inacceptable et inexcusable. Imaginez juste 30 secondes qu'un militant de gauche ait été tabassé en marge d'une conférence d'un député du Rassemblement national. Le service public serait en toupie et l'Assemblée nationale aurait déjà organisé une minute de silence. Et c'est vrai que ces images de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, applaudi à tout va, posent question. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il est 16h34 et je n'ose y croire, mais Laurent Tessier me dit qu'il n'y a pas une dépêche AFP. Non, rien du tout. J'ai beau regarder dans tous les sens, aucune dépêche de l'agence France Presse. Le système médiatique en France est extraordinaire. Nous avons un cas d'école,
un cas d'école qui se joue sous nos yeux, c'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et Eugénie Bastier a parfaitement résumé la situation. Et puisque vous parlez d'Eugénie du Figaro, moi je pense à Paul Sugy du Figaro également, qui est dans la matinale de CNews, qui a été l'un des premiers à avoir des informations sur le déroulement des faits, et qui là pointe du doigt les médias qui parlent de rixes et d'affrontements, et qui continuent sur ce narratif-là, alors qu'on a un jeune qui, selon le collectif Némésis, est mort. Enfin, c'est proprement hallucinant. Un lynchage en règle. Alice Cordier est toujours avec nous à 16h35. Alice, et je rappelle que vous êtes la directrice du collectif Némésis. On va peut-être rappeler ce qu'est ce collectif Némésis. Nous sommes une association de jeunes femmes, un peu de tous les âges d'ailleurs, et féministes. On dénonce les violences faites aux femmes, et on s'est fait connaître particulièrement pour notre critique de l'immigration, de par le fait qu'aujourd'hui, énormément de chiffres, et notre propre expérience personnelle le montre, il y a dans certains cas de violence une surreprésentation d'étrangers dans les faits d'agression sexuelle. Pourquoi ce nom, Némésis ? C'est la déesse de la juste colère et de la justice rétributive, qui considère que quand la justice des hommes n'est pas assez importante par rapport à l'acte commis, eh bien elle vient la compléter. Nous, aujourd'hui, on fait une critique sur l'état de la justice qu'on considère très laxiste, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc on trouvait que ça collait assez bien. Et puis la deuxième chose, c'est une colère en nous que j'ai aujourd'hui quand je vois le traitement médiatique de cette affaire, parce que en fait, nous, des violences par les militants Antifa autoproclamés, en fait on en a depuis des années, on le dénonce depuis des années. On a des jeunes femmes qui se font taguer devant chez elles, qui se font intimider. On a eu des scènes de violence déjà qu'on a diffusées encore hier chez Gauthier sur CNews. Une de nos jeunes militantes a été étranglée. Il n'y a eu aucun lever de bouclier. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression, et j'espère pas, mais je me dis, mais du coup Quentin maintenant qui est mort en plus, ça va être dans le silence total de certains médias, dans le silence total des institutions. Je pense pas quand même, parce que ça va infuser, et les médias vont être obligés, comme toujours, d'en parler avec un petit décalage. Généralement, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire que CNews va en parler, Europe 1 va en parler, et puis l'information devient tellement importante que les autres médias, alors ils en parleront peut-être moins, bien sûr, ils n'accorderont pas forcément la place qu'elle devrait avoir, mais je suis convaincu qu'ils en parleront. En revanche, ce jeune homme, Quentin, donc c'est un collectif féministe que le vôtre, donc ce jeune homme, c'est un militant ou c'était un agent de sécurité que l'association employait ? Non, c'était un agent de sécurité bénévole, donc quelqu'un qui, son militantisme justement, c'était de nous protéger, en tout cas sur son temps libre. Vous le connaissiez personnellement ? Moi, je ne le connaissais pas personnellement, il était plutôt proche de nos militantes de Lyon. D'accord. Alors, on entend, je ne sais pas où vous êtes, je le dis aussi pour les auditeurs, on entend manifestement une perceuse ou du bruit en arrière-plan qui contamine un peu notre conversation et c'est dommage, mais le drame est là et je voulais vous lire également ce qu'a dit Sarah Knafo, un jeune homme de 20 ans qui assurait la sécurité du collectif Némésis est entre la vie et la mort. Elle le disait donc il y a quelques heures. Il se serait fait tabasser par des antifas lors d'une mobilisation à Sciences Po Lyon, lors d'une conférence de Rima Hassan. Ce qu'ils appellent antifascisme ne servirait-il que de paravent à la violence politique organisée? Raphaël Arnaud, s'agit-il bien de votre collaborateur qui a pris part à ce passage à tabac? Toutes mes pensées pour la victime et soutien au collectif Némésis. Alice Cordier, c'est une question qui est posée. Est-ce qu'il y avait un collaborateur de Raphaël Arnaud? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Je vais évidemment prendre de grandes précautions en parlant, mais énormément de jeunes hommes qui assuraient notre protection sont de Lyon. Eux-mêmes connaissent les militants d'extrême gauche de Lyon parce qu'ils n'en sont pas à leur première agression. Et ils sont tous clairs d'avoir reconnu en première ligne un dénommé Jacques-Élie Favreau, qui était là pour frapper justement notre service d'ordre, qui en a frappé et qui était sans masque, c'est-à-dire qu'on voyait son visage. Maintenant, l'enquête dira, moi je parle au conditionnel, je n'y étais pas, et je prends toutes les précautions possibles. Mais vous avez raison. Alors, sur Internet, il y a un auditeur qui m'envoie ce message et qui me dit sur Internet, la personne blessée, qui d'ailleurs aujourd'hui est décédée, à l'heure à laquelle je vous parle, est qualifiée d'extrême droite sur certains sites certains sites d'information. Quentin va être présenté, alors j'ai vu, ou militant identitaire ou militant d'extrême droite.